apparemment, je vous ai beaucoup parlé des séphirotes. Eh bien, j'ai la conviction de n'en avoir encore rien dit. Pourquoi en ai-je tellement parlé? Parce que la médecine et le rationalisme, la médecine rationaliste et le rationalisme en général, n'ont aucune raison, n'ont aucune notion de ce que sont les séphirotes. En revanche, la médecine initiatique, celle par exemple que pratiquait le docteur Maïmonide, consistait à suivre dans le corps le processus séphirotique et à corriger ce qui n'allait pas de manière à rétablir la santé. Pour la connaissance, le schéma séphirotique, c'est le schéma de la santé quand il est bien établi. Et si quelque chose ne va pas dans ce schéma, la santé s'en ressort. Donc ce schéma, c'est la clé de la santé. Je vous en ai parlé beaucoup jusqu'ici, parce que j'avais affaire à une sorte de bravade. Je devais braver l'ignorance où nous en sommes. Le rationalisme n'a aucune idée de ce que sont les séphirotes. Il me fallait donc, par un procédé progressif, essayer d'abord de vous convaincre que je ne partais pas dans le vague, qu'il s'agissait bien d'un phénomène perceptionnel que vous pouviez percevoir dans votre corps. Et puis, peu à peu, il fallait que je vous montre que pour les kabbalistes, ce processus avait un ordre. Il obéissait à toute une gradation codée, et que connaître ce codage, c'était connaître la clé de la santé, du point de vue initiatique, en remarquant toujours que le rationalisme n'en sait rien. Donc, j'ai progressivement essayé de vous mettre au courant. D'abord, en essayant de vous faire ressentir l'existence dans votre corps même de certains schémas perceptionnels un peu vagues. Puis, je vous ai montré qu'ils étaient précis pour la Kabbale, puis de plus en plus, enfin bref. Et j'en suis maintenant à essayer de vous en révéler l'essentiel, qui est la coulée énergétique qui circule d'une séphira sur l'autre et qui habite d'une part votre corps jour par jour, votre destin pour toutes vos années, le cycle dans lequel vous vivez pour toute sa longueur de durée, et la création dans laquelle nous sommes des petits chimies, qui elle-même a des séphirotes. Pour les kabbalistes, il est très clair que chaque fois qu'un organisme matériel est unifié dans sa partie qui fait, dans cette partie qui fait, il y a les séphirotes. Les séphirotes sont toujours dans un organisme vivant, mais occupent la partie qui fait, et vous n'avez pas d'organisme qui est une partie qui fait sans qu'il y ait des séphirotes. Cette notion est primordiale, car si vous l'avez bien comprise, elle vous aidera à comprendre ce que je vais expliquer par la suite. Alors justement, je suis préoccupé parce que je veux être explicative. C'est-à-dire que je veux vous donner des faits qui soient préhensibles pour la raison ordinaire, bien qu'ils soient applicables à l'intelligence d'un phénomène que la raison rationaliste ne connaît pas. Alors, pour que ce soit pratique et commode, j'ai choisi de vous montrer ce que sont les séphirotes, non pas dans mon corps, non pas dans votre organisme, ni dans votre destin, mais dans le cycle historique dans lequel nous vivons depuis Abraham. Pourquoi ai-je choisi cet exemple? Eh bien parce que, comme il est historique, il a des événements, et je pourrai toujours, par les événements, vous montrer la séphirote correspondante.
De sorte que, en prenant la grande image du cycle dans lequel nous vivons, qui a 6000 ans, je vais essayer de vous montrer où nous en sommes dans l'histoire de cette descente énergétique qui va de la première séphirote à la dernière, en circulant d'une certaine façon. Et c'est cette façon que j'appelle le flux séphirotique. Il a un ordre. Alors, ce cycle, c'est celui qui commence avec Abraham. Abraham reçoit une impulsion qui est l'impulsion de la séphira numéro 1, la plus haute, qui était. Et qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Eh bien, il se déplace. Abraham est quelqu'un qui quitte le séjour de sa naissance Our pour se rendre dans une région dont il n'a pas l'idée, mais que l'invisible lui montre et qui est Canaan. Donc, la première séphira suppose un énorme changement stratégique et un changement de déplacement, un déplacement. C'est ce qu'Abraham a vécu. Il est la première séphira, parce qu'il a vécu le passage de Our à Canaan. Canaan qui lui est donné en territoire habitable pour sa descendance pour l'éternité. Donc il est venu prendre place quelque part dans la création à un endroit stratégiquement important. Ça, c'est la première séphira. Mais Abraham a un fils, Isaac, on le sait. Alors, la seconde séphira, ce sera obligatoirement Isaac. Mais Isaac, est-ce qu'il a une histoire? Mais oui, nous avons un événement extraordinaire à son propos. Isaac est le fils d'Abraham et de Sarah, et c'est celui que l'invisible lui demande d'aller sacrifier. Or, il y a un événement propre à Isaac, c'est qu'il est lié sur le bûcher pour être tué par son propre père, mais un chevreau prend sa place, et il se produit là un événement extraordinaire qui est le propre de la deuxième séphira, celle qu'occupe Isaac. D'abord, le danger. Cette séphira est toujours en danger. Elle est fragile, elle ne peut être tuée. Et la seconde chose importante, c'est que cette fragilité est en réalité une force qui suscite sa propre guérison avec un en face qui est le chevreau. Ceci se convertit en cela. Et c'est un échange latéral, un grand échange latéral qui est donné exemplairement au niveau d'Isaac. Et cela veut dire que chaque fois que le cycle sera traversé par une énergie, l'énergie ceci donnera dans les choses créées un cela. C'est très important de le savoir parce que, par exemple, dans l'exemple que j'ai cité dans un autre film sur la lecture génétique par Pérez, il dit que le mécanisme est un mécanisme qui fait des jumeaux, des miroirs. Mais non, ce ne sont ni des jumeaux ni des miroirs. Ceci n'est pas l'égal de cela, mais ceci induit cela. Zé an zé, dit-on en hébreu. C'est-à-dire que l'information est une chose isolée qui suscite un objet concret. Ceci donne cela. Mais ce n'est ni jumeau, ni miroir. Ce serait plutôt couple. Alors, Isaac est quelqu'un qui vous donne cette image une fois pour toutes. Et qui vous la crée. Et là-dessus, l'énergie d'Isaac passe à son propre fils. Il a des enfants. Et il en a 2 jumeaux. Jacob et Ésaü, qui sont 2 jumeaux.
Alors, Jacob, c'est le troisième patriarche. Si vous considérez les séphiras de tête, les séphirotes de tête, vous avez Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont les trois patriarches. Jacob, c'est très bien, mais Jacob a un jumeau. Et ce jumeau, c'est Ésaü, c'est-à-dire son opposite, c'est-à-dire son ennemi. Alors, le flux séphirotique qui descend d'Abraham par Isaac et qui va sur Jacob, est-ce qu'il va aller sur Ésaü? S'il va sur Ésaü, il va sur un site qui lui est opposé. Alors, au niveau de Jacob, il y a une obligation, celle à la fois d'assumer Ésaü et celle à la fois de ne pas permettre que le flux séphirotique aille sur Ésaü. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, la Bible nous raconte ce qui se passe. Jacob a l'idée de capter le droit d'aînesse d'Ésaü et de se l'approprier. C'est-à-dire qu'en s'appropriant le droit d'aînesse, il s'approprie le droit de maîtriser la pensée d'Ésaü sans participer à ce qu'elle est réellement. Et Jacob, le troisième patriarche, qui est la troisième séphira, a la propriété de connaître très bien le système ésotérique initiatique, mais aussi très bien ce qui en résulte dans la pensée empirique. Il a la double pensée. Jacob, c'est la double pensée. Et c'est pour ça que la troisième séphira s'appelle Bina. Parce que dans Bina, les deux formes de pensée existent. Et ça, c'est le propre de Jacob. Alors, avec les trois patriarches, vous voyez que nous avons eu chaque fois un événement. Nous avons des séphirotes, mais nous avons chaque fois, pour chacune d'elles, un événement. Le déplacement pour Abraham, le sacrifice pour Isaac, le droit d'aînesse capturé par Jacob, c'est-à-dire la pensée rétablie, où c'est la droite qui domine la pensée de gauche, sans être la pensée de gauche. Ça, c'est le privilège de Jacob, et ce sera le grand privilège de la connaissance, rappelez-vous-le, c'est de savoir à la fois la maîtrise du système initiatique et la maîtrise de la pensée qu'elle suscite dans l'autre côté. Un être initié domine les deux pensées, et Jacob les domine. Vous avez donc les trois séphirotes de tête parfaitement décidés et parfaitement balisés par des événements qui leur correspondent. Et c'est ça qui est important, parce que chaque séphira crée, pour s'exprimer, un événement à sa ressemblance. Donc, c'est par l'événement et la couleur de l'événement que vous saurez toujours quelle est la séphira qui est en jeu. Il vous suffira de bien regarder la forme et le dessin architectural qui crée un événement pour deviner quelle est la séphira qui est en jeu. Ça, c'est la grande leçon des trois premières séphiras. Mais ces séphirotes de tête sont traversées par une énergie qui descend d'Abraham sur Isaac, d'Isaac sur Jacob, de Jacob capte l'énergie d'Ésaü, et ensuite, les trois séphirotes de tête étant en place, il faut que ça